Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. La deuxième question, la sincérité c'est quoi? La sincérité c'est quoi? Parce que rares sont les gens, sont les prédicateurs et même les ulama qui peuvent te donner une réponse claire et un mécanisme clair pour avoir la sincérité. Ça, c'est une réalité. Donc la sincérité consiste à trois choses. À ce que nos actions soient pareilles, qu'on soit seul ou avec les gens. Et pour ça, rappelez-vous de l'exemple du mouton. L'exemple des moutons. Quelqu'un, un frère, parlait avec un berger en France. Et le berger lui dit, quand je suis avec les moutons, je fais la danne, je fais la prière. Mais si je suis tout seul, s'il y a les Français qui sont là, alors je fais la danne sans faire la prière. Je dis, mais, Jazakallah khair. Donc vous suivez. Si les Français sont là, alors je vais faire la prière sans faire la danne. Je lui dis, mais avec tes moutons, tu fais la danne et la prière? Il dit oui. Je dis, mais quand tu as les Français, tu fais comme si c'était des moutons. Et tu fais la danne et tu fais la prière. Hein? C'est pas pour se moquer d'eux, les mépriser. C'est juste pour vous dire que quand on adore Allah, on fait comme si tout le monde c'est des moutons. Vous voyez, si tu vas à la mosquée, tu pries, tu as envie de faire long, tu as envie de faire court, les gens regardent, tu fais comme si c'est des moutons. Tu pries comme tu as envie de prier. Ça, c'est une. Deux, que celui qui le flatte ou le critique soit pareil. Voilà. Maintenant, tu pries ou quoi que tu fasses, les gens disent « Oh, il est pieux. Oh, c'est un shir. Oh, il est comme ça. » Ou bien ils critiquent. Les deux ne doivent pas t'affecter. Alors, si tu es dérangé par les flatteries des gens et que ça te perturbe, ça te déstabilise, apprends ce dua de Abu Bakr radhiyallahu anhu. Quand on le flattait, il disait « Ya Allah, tu sais mieux ce qui est en moi que moi-même. Et moi, je sais mieux ce qu'il est en moi que eux, alors ne me fais pas tromper par ce qu'ils disent, fais que je sois mieux que ce qu'ils pensent, et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas. » Tu apprends ce dua, tu le dis chaque fois qu'on te flatte, jusqu'à ce que ça ne fera rien du tout. Parce que, pourquoi? Parce que tu vas regarder la réalité. C'est que toi-même, si tu penses que tu es bien, c'est Allah qui sait que tu es bien ou pas. Et eux, s'ils pensent que tu es bien, mais toi, tu sais mieux que eux, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, ya Allah, ne me fais pas chavirer avec ce qu'ils disent, fais que je sois mieux que ce qu'ils pensent, et pardonne-moi ce qu'ils ne savent pas. Voilà, tu t'es remis dans la bonne, dans la bonne dans la bonne perspective, dans la bonne orientation avec Allah. Et le troisième point dans la sincérité, c'est de ne pas avoir la vanité, de ne pas penser « Ah, moi j'ai bien adoré, moi, il n'y a pas de problème. » Voilà. Pourquoi? Parce que si tu fais pour Allah, tu vas voir que ce que tu as fait, c'est petit. C'est insignifiant, que tu ne peux pas être fier de ce que tu as fait. Hein? Mais si tu es fier de ce que tu as fait, ça veut dire que tu as oublié pour qui tu fais ça. Et pour ça, l'imam Shafi'i, rahimahullah, donne une solution. Il dit, si tu crains la vanité pour tes œuvres, regarde la satisfaction de qui tu cherches, quelle récompense tu demandes, quelle punition tu crains, quel bienfait tu remercies et de quel malheur tu te souviens. Si tu penses à une de ces 5 choses, tes actions deviendront petites à tes yeux. Donc, chaque fois que le waswas de Shaitan vient te dire « Oh, toi tu as bien adoré », tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ça, tu te rappelles de ça, jusqu'à ce que ça ne vienne plus. Et ça ne vient même plus dans ta tête que tu as bien adoré. Parce que tu as cette réalité devant toi, que tu fais pour Allah, pour le paradis, pour éviter l'enfer, pour remercier les bienfaits qu'Allah t'a donnés et de t'avoir sauvé des malheurs là où tu étais. Donc, vraiment ce que tu as fait,
c'est insignifiant, c'est insuffisant.